Grenoble et son stade des Alpes pour le match au sommet du tournoi Destination Féminin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Laura Desmouzios. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Après les Bleus, eh bien, ce soir sur France 4, nous vous proposons donc le coach version féminin. France-Angleterre qui nous fait saliver, qu'on a hâte et que nous allons jouer avec vous car c'est la véritable finale de ce tournoi Destination Féminin. Car Laura, eh bien, les deux équipes sont égalité parfaite, toutes deux invaincues. Oui, tout à fait. Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, restez devant votre poste. C'est la finale du tournoi Destination au féminin. La meilleure attaque, les Anglaises, contre la meilleure défense, les Françaises. Et ça nous promet un gros match en perspective ce soir. Alors on va justement, avant de voir le coup d'envoi, eh bien le classement pour faire le point. Les deux autres matchs auront lieu demain dimanche. Vous le voyez, Angleterre 15 points. Équipe de France 15 points, 3 victoires bonifiées. Léger avantage aux Anglais, je dirais, au goal average, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la victoire. Et dans ce match au sommet, donc, il y aura tout d'abord du combat. Et de ce côté, pour cela, eh bien, les Françaises vont pouvoir compter sur cette fille Audrey Forlani, la deuxième ligne de Blagnac, titulaire ce soir, associée à Safi Ndiaye. C'est une joueuse de combat. Et Forlani, joueuse très physique, très importante dans le système défensif français, très impressionnante dans les rugs, dans la récupération des ballons et qui, on est sûr, va faire beaucoup de bien dans l'avancée du pack. Du combat, mais aussi de la vitesse. Et de ce côté-là, eh bien, l'une des armes de l'équipe de France, elle sera cette jeune fille de 22 ans, Carla Nessen, également de Blagnac. On l'avait vu revenir au sein de l'attaque pour l'Italie. Elle est encore titulaire ce soir, associée à Jade Lopez. Et Carla Nessen qui nous vient tout droit de l'équipe de France de rugby à 7, qui a fait le tournoi à Dubaï et à Sydney cette année sur le circuit Seven et qui va pouvoir apporter tout son physique, toute sa vitesse et ses qualités offensives à la ligne de 3/4 des Françaises ce soir. C'est la semaine de la femme, hein. C'est la finale du tournoi féminin, on va les saluer. Eh bien, Karine Deroche qui est avec nous, bien sûr, ce soir, dans les coursives, je dirais, de ce stade des Alpes. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Laurent. Je suis en compagnie d'Annick Héroux, manager de ce 15 de France féminin. Annick, vous êtes au coude à coude au classement avec l'Angleterre. C'est une finale avant l'heure pour vous. Oui, ça y ressemble. En tout cas, voilà, on s'est préparé par rapport à ça. Et je crois que quand on joue au rugby, quand on s'entraîne dur, eh ben, c'est pour jouer ce genre de match. Donc on a vraiment hâte que ça démarre. Il y a de la pression là dans le vestiaire. Ouais, forcément, il y a un peu de tension, mais je crois que c'est aussi de la bonne pression parce que c'est un sacré challenge. C'est le public qui a répondu présent et les filles ont vraiment envie de battre ces Anglaises. Et un petit coup de revanche sur cette demi-finale de Coupe du Monde. Non, on n'a pas parlé de revanche parce que c'est une compétition qui est différente. Mais l'idée, c'est qu'on est les deux meilleures nations au niveau européen et on a envie de passer les premières, tout simplement. Merci Annick, bon match. Alors c'est vrai que Karine y faisait référence, hein. L'équipe de France reste sur 2 défaites face à cette équipe d'Angleterre lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, lors du dernier match de tournoi, mais elle peut se rappeler qu'ici en 2014, sur la route du Grand Chelem de 2014, eh bien, les Françaises avaient battu les Anglaises. C'est à leur portée encore ce soir. Et bien sûr, c'est vrai qu'on pense à cette demi-finale perdue en août dernier, 20-3, alors que les filles avaient craqué dans le dernier quart d'heure. Mais je pense que ce soir, tout est possible, Jean, et on espère que les Françaises vont pouvoir aller chercher, comme en 2014, une victoire à Grenoble. Le couloir de ce stade des Alpes, avec les Anglaises, donc, tenantes du titre, qui vont se présenter face à la pelouse du stade des Alpes. Et voilà les Françaises avec Gaël Hermé, leur capitaine dans ce tournoi, qui vont s'aligner à côté des Anglaises dans un stade des Alpes pratiquement archi-comble. On va battre ce soir le record d'affluence d'un match du tournoi féminin. Pratiquement 18 000 personnes, ambiance surbordée, drapeau tricolore qui flotte ici dans ce stade des Alpes. Ah, la fête est belle, on avait hâte d'y être et nous y sommes avec les Françaises, prêtes à en découdre.
Superbe ambiance dans ce stade des Alpes de Grenoble. On avait connu ça en 2014, je le disais, les Françaises avaient gagné avec à leur tête la capitaine cette année-là, Gaëlle Mignou, qu'on salue. Et bien ce soir, Gaël Hermé et ses partenaires vont essayer de marcher sur les traces de cette génération de 2014 qui avait au bout gagné aussi le Grand Chelem. Pour l'instant, il y a donc cette édition 2018 et pour commencer, bien sûr, le God Save the Queen à l'honneur de Sarah Hunter et des filles de la Rose. L'hymne anglais pour les filles du 15 de la Rose et maintenant tout le stade des Alpes d'une seule voix pour la Marseillaise à l'honneur des Françaises. Marseillaise, on a vu les larmes de Safi Ndiaye, c'est dire la motivation des Françaises. Safi Ndiaye peut-être la plus expérimentée de cette équipe de France. On va découvrir d'ailleurs le 15 de départ concocté par Annick Hérault, Samuel Chirouk et Olivier Elièvremont. Voilà le 15 de France féminin qui va se présenter face aux Anglaises avec Thomas Ocha-Duval, la première ligne, Ndiaye, Forlani, Ménager, donc de retour comme titulaire au centre de la troisième ligne, Marianne Sermé, Gordon Drouin, c'est la deuxième ligne, Lepes, Nessen au centre de l'attaque, Banet, Boujard aux ailes et donc Jessie Trémoulière à l'arrière. L'équipe anglaise, elle est impressionnante avec des joueuses qui frisent les 100 sélections à l'image de Sarah Hunter, 103 capes la capitaine ou encore la 115e sélection ce soir de Tamara Taylor, des filles expérimentées aussi à l'image de Rachel Burford, 77 capes. Cette équipe anglaise est impressionnante sur le papier, Laura, pardon. Je ne suis pas Sarah Hunter, je ne cours pas aussi vite, Jean, mais c'est vrai que c'est une équipe impressionnante et on espère que les Françaises vont pouvoir riposter alors que le coup d'envoi va bientôt être donné. Oui, avec l'arbitre du match, vous l'avez découvert, c'est Madame Joy Neuville. Pauline Boujard donc pour aller trouver la touche dans le camp anglais. Ce soir sur, allez, disons, on va flirter avec la ligne médiane, mais domination territoriale. Les Anglaises qui annoncent la couleur dès le coup d'envoi de ce match. Les Anglaises ont annoncé la couleur, restez dans le camp français. Laissez, je dirais, passer cet orage. Le fond de touche récupéré par les Anglaises avec Cocaine. Alors que le lancer était de Agathe Socha, ballon perdu là sur cette phase de conquête. Et les Anglaises qui lancent une nouvelle offensive, la passe sautée là-bas pour décaler Waterman à nouveau. Toujours très active, le relais de Kildin. Les Françaises se sont repositionnées en défense. Le rideau bleu est là avec Safi Ndiaye. Pour l'instant, elles sont obligées de défendre les Françaises face aux offensives anglaises incessantes. Ne pas craquer, c'est l'objectif de ce premier quart d'heure. Waterman avec ce ballon pour Berne. Oh, le décalage sur dos et le premier essai de ce match.
Après cette domination anglaise depuis le coup d'envoi, premier essai signé Abigail Dow. Que c'est bien joué de la part des Anglaises. On est ici avec McLean à la baguette qui vient fixer. Et c'est la pilier, c'est Bern qui vient jouer le 2 contre 1 parfaitement pour Abigail Dow, qui, faut le rappeler, est la deuxième meilleure marqueuse d'essai dans le championnat anglais actuellement. C'est dire si elle est dangereuse. Mais regardez ici, 2 contre 1 d'école. Comme quoi, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de trois quarts dans le rugby. Il n'y a que des beaux gestes. Et ça permet ici aux Anglaises de mener 5-0. Après, on va le dire, les premières minutes complètement à l'avantage du 15 de la. Oui, tout à fait à l'avantage. Essai de Dow. Parce que les Anglais se reconcentraient côté défensif. Demi d'ouverture anglaise, elle aussi elle fait partie de ces joueurs d'expérience et elle a juste son coup de pied pour transformer l'essai de Dow sur le dos, mais elle peut libérer. Bourdon, même sens avec Audrey Forlani. Ça y est, elles sont dans le match. La réaction des Françaises, la voici sur cette action. Elles enchaînent les temps de jeu. Drouin est revenu dans le trafic. Il peut libérer son ballon. Julie Duval qui fait le ménage et on écarte. Marjorie Mayence. Crochet intérieur, comme à l'époque où elle jouait 3 quarts centre. Et là on voit Marjorie Mayence qui essaye de se relever typiquement des attitudes de Seven. Et on est reparti dans le fermé. Attention au manque de soutien. Ouais, le contest là sur Safi Ndiaye. Non, finalement les Françaises ont pu garder le contrôle de ce ballon. Caroline Thomas, on insiste le même sens avec Agathe Socha. Soutenue. On a plus de 9, Pauline Bourdon qui réorganise. Il ne faut pas ralentir ces ballons. Il faut mettre à mal ces Anglaises physiquement. Parce que dès qu'on ralentit le ballon, la ligne blanche se refait. Regardez cette ligne blanche en défense. Et il faut tout reconstruire côté français. Bourdon, Drouin, Lepes qui accélère, qui feinte la passe dans l'intervalle. Elle a pu gagner quelques mètres, libère son ballon. Bourdon encore au même sens. Voilà, feu follet de Bayonne qui a à son tour attaqué la ligne. On est dans les 22 mètres anglais avec le relais de Forlani. Longue séquence là des Françaises. Gros temps fort, il faudrait peut-être le concrétiser, mais les Anglaises sont impeccables en défense et elles sont récompensées. L'action a été bloquée et Madame Neuville a intervenu. Biscotte a mis les mains sur le ballon. Grande joueuse, deuxième ligne très puissante et on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Si on bloque le ballon et qu'on tombe par terre, ça fait mêler pour les Anglaises. Karine. Oui, avec Olivier Lièvremont, l'entraîneur des arrières. Olivier, grosse entame des Anglaises et vous demandez aux filles de se replacer notamment. Ouais, c'est surtout les défenses sur les extérieurs. Là. Clairement, nos ailières, elles ne sont pas assez connectées à la 13, à l'avant-dernière défenseuse. Donc, du coup, c'est ce qui pose problème. Il faut qu'elle monte un petit peu plus haut sur la ligne et que la 15, elle anticipe un peu derrière sur le jeu au pied. Voilà, c'est tout. On fait une bonne séquence défensive, mais 2 erreurs énormes sur les extérieurs. Donc voilà, il faut régler ça et après, ça ira mieux. Merci. Et sur cette mêlée, alors qu'on écoutait Olivier Lièvremont, eh bien la première ligne de l'équipe de France a été sanctionnée. Mêlée écroulée, elle a pris ses responsabilités. Joy Neuville, qui connaît parfaitement le rugby, elle a 70 caps sous le maillot de l'équipe d'Irlande, victorieuse d'ailleurs du seul grand chelem irlandais en 2013. Alors que l'on revoit sur ce ralenti de Ted Taricon, notre réalisateur ce soir, le grenoblois de service, si je puis dire, puisqu'il est ici, qui nous proposait donc cette mêlée écroulée. Thomas, tout à fait. Exactement. Les Anglaises à nouveau à l'attaque sur la ligne médiane. Les Anglaises qui proposent toujours 2 solutions, une solution dans le dos. Ici, c'est Waterman qui est venu de son aile opposée pour proposer une solution dans le dos. Et on a déjà épuisé un sens de jeu. Et on est déjà dans le retour côté anglais. Nouveau point d'ancrage. Riley sur le fermé avec Clendon. Mise par Jade Lepes, mais ballon toujours pour les Anglaises qui peuvent renverser grand côté avec McLean. Elle a franchi la ligne. Sarah Byrne. Le rideau bleu est tissé et la défense française récompensée sur ce point de rencontre. Et qui a... Alors il faut se souvenir qu'à Twickenham, les Françaises avaient marqué 2 essais en début de match. Elles menaient largement avant de s'incliner, donc tout est possible bien sûr. Même si ici la touche n'a pas été trouvée Ça par contre, c'est une munition là laissée en route si je puis dire. C'est vrai que parfois on est un peu trop gourmand, on veut aller le plus loin possible. Et malheureusement le ballon est récupéré. Et on a un nouveau molle annoncé par Joy Neuville. Ce qui veut dire que les Françaises ne peuvent plus écrouler l'avancée des Anglaises. Et oui, regardez, la progression écroulée, la mêlée à suivre, introduction pour
Pauline. Bien travaillé, qui va pouvoir récupérer l'introduction. Ici on voit cette avancée de Moll, on essaye de passer les bras côté Romain Ménager et Safi Ndiaye pour enterrer ce ballon. On ne peut plus le jouer, il n'est plus joignable pour la numéro 9 et ça donne donc un ballon pour la défense. Mais les de Drouin, on combine peut-être quelque chose avec les gars. Pour l'instant, le ballon est dans les pieds de la troisième ligne. L'attaque est lancée. Drouin, Corinne Boujard, là oui, qui est venue à l'intérieur. La passe redoublée. Il y a peut-être un surnombre là-bas. Le jeu au pied de Drouin jusqu'à l'aide de Cyrielle Banet. Et les Françaises qui sont là en couverture pour récupérer ce ballon. L'intention était pas mal. Mais les Anglaises veillent au grain. Ce sont des joueuses d'expérience. Et là, elles se dégagent. Déjà. Oui, déjà. Elle joue à 16, ou plutôt 24, puisqu'elles sont 23 sur la feuille de match française. Le public alpin, le public de Grenoble est venu enflammer ce stade des Alpes. Vite côté anglais, les Françaises ont été pénalisées pour avoir poussé trop rapidement en mêlée avant l'introduction et du coup, on se dégage du ballon côté anglais. Elle a été prise après la frappe. Jessie Trémoulière, elle s'est relevée. Madame Neville a estimé que c'était dans l'action. On le voit ici, à nouveau, sur ce ralenti, avec la numéro 13, Rachel Burkfoot, qui est venue sans flemme là, sur Jessie Trémoulière. Exactement, on va avoir une touche pour les Anglaises. Elle est en train de regarder peut-être le ralenti, le grand écran. Madame Neville, oui voilà, on est à lui proposer, le voilà, et elle est en train de l'observer, l'arbitre irlandaise. Peut-être qu'elle va, sur cet arbitrage vidéo. Peut-être influencé par ce 24e homme qui Oui, c'est vrai que le public du Stade des Alpes a grondé car il a vu les ralentis de Ted Taricone avant l'arbitre irlandaise. Elle est en train d'observer l'écran. Il y a une pause. Neville. Ouais, carton jaune, voilà. Carton jaune. L'arbitre vidéo et l'arbitrage vidéo a sanctionné dans le geste de Rachel Burford. Alors on cherche le ballon, un petit... Il est dans les mains de Caroline Boujard. Bon, très bien. Et Caroline Boujard, donc, avec les drapeaux tricolores, pour porter cette équipe de France qui va trouver la touche à l'entrée des 22 mètres. Et elle donne de la voix à Caroline Boujard. C'est une joueuse. Agathe Socha pour le lancer. Audrey Forlani en deux temps, Bourdon. Boujard garde le contrôle sous la pression anglaise. Va pouvoir libérer le soutien. Est bien présent. Safi Ndiaye. Allez, la puissance de la Montpelliéraine. Et le jeu qui rebondit à nouveau. Même sens. Le PS. Molière intercalé pour Carla Nielsen. Regardez l'attitude des Anglaises qui essayent sur chaque contact de bloquer le ballon, de ralentir toutes les phases de jeu françaises. C'est typique de leur défense. Regardez, à chaque fois, on a des joueuses qui viennent essayer de ralentir les sorties de balles françaises. Elles sont dans l'avancée des Françaises. Attention à contrôler ce ballon. Pas d'en avant. Roman Ménager, récupération de Trémoulière. Pauline Bourdon. Et on va renverser grand côté avec Marjorie Mayence. Avec des pleins fers là sur la défense anglaise. Bourdon, Forlani, ça joue vite là. De la part de Audrey Forlani. Le PS là, légèrement dans le dos de Nielsen qui a pu récupérer, qui peut accélérer. La Blagnacaise qui a joué pour elle-même. Attention, peut-être le rebond favorable en couverture. Il y a Dow, auteur du premier essai de ce match, qui vient sauver la patrie anglaise. Et le dégagement ici de McLean. Est-ce qu'elle va trouver la touche? Non. Voilà encore un ballon de relance des Françaises avec Cyrielle Banet. Il va chercher Jessie Trémoulière, le jeu au pied de l'arrière de l'équipe de France, la diagonale, avec le rebond, est-ce qu'elle trouve la touche? Oui, sur les 22 mètres en plus. Peut-être moins se débarrasser du ballon au pied, enchaîner les temps de jeu pour pouvoir mettre à mal ces Anglaises. Le lancer de Cocaine sur les 22 mètres anglais, dont la prise de parfaite à deux mains de Sarah Hunter. Oh là, ça fait Ndiaye qui s'est jeté sur Ben, et il faut dire que Ben, pour l'arrêter, il faut avoir du courage. Ouais. La pilier de Gloucester, les Anglaises qui enchaînent, bloquées sur leur 22 mètres. Oh, la feinte de passe. C'est bien joué de la part de McLean encore. Qui navigue, la Pauline Bourdon, elle a pu assurer la passe.
Grosse offensive des Anglaises là sur ce ballon de contre, je dirais. On est revenu dans le camp de l'équipe de France. Avec à nouveau Sarah Bern, très active et la pilier droit du 15 de la Rose. McLean. Ça, je crois que Cocaine n'est pas venu à vide sur ce raffut. Les Anglaises ont envie de marquer physiquement les Françaises. Il faut qu'on fasse ce qu'on sait bien faire, à savoir mettre de grands caramels pour les arrêter tout de suite, pour pas qu'elles prennent confiance que sur cette première période. Le ballon là, elle est bloquée. Ellie Kilden, alors qu'il y a une... C'est l'ailière, Abigail Dow. Ouais, celle qui a marqué le premier essai. Ouais. Qui est restée, mais pour l'instant le jeu continue. Et pénalité en faveur des Françaises, et on va certainement aller prendre des nouvelles de la 3 Carrel ici. Oui, le saignement, vous le disiez. Et Karine de la 3 Carrel, numéro 14 de ce 15 de la Rose. Plus que saignement, je pense même qu'elle s'est cassée le nez, vu la tête. Bon. Oui, là, ça. Oui, c'est ça. Oui, on voit ici Ouais, le choc. tête contre tête avec Caroline Boujard. Le 15, le staff, je dirais, de ce 15 d'Angleterre féminin avec Simon Middleton, le manager, ici dans les tribunes du Stade des Alpes. C'est vrai qu'il y a encore un match à jouer, et même si l'issue de cette rencontre eh bien, va déterminer certainement l'équipe qui gagnera le tournoi 2018, mais il restera bien sûr une dernière journée. Destination, les Françaises seront au Pays de Galles, alors que les Anglaises recevront les Irlandaises. En couverture, elle prend des risques. Jessie Trémolière, le dégagement a été contré. Le lancer sera donc pour l'équipe de France. Elle m'a fait peur un peu, Jessie Trémolière, mais elle a de l'expérience. Elle avait face à elle, regardez, 3 Anglaises. Et petite forme de coup de pied ici, le raffut est très bien calculé, elle se fait contrer, comme ça on récupère la touche côté français. On va dire que c'est un mal pour un bien, même si en effet elle a subi la pression ici de Riley qui était très bien montée. Sur ses propres 22 mètres, le lancer d'Agathe Socha, la combinaison, ça bouge dans le couloir, finalement c'est... Gaël Hermé qui Oui, qui a récupéré ce ballon, exactement, et qui remet les Bleus dans le centre de l'avancée. La capitaine, Bourdon, on écarte ce ballon avec Safia Ndiaye qui peut servir Romane Ménager. Nouveau point d'ancrage, Bourdon, même sens. Drouin, le jeu au pied de la demi-ouverture de Rennes, dans le dos de la défense, milieu en couverture. Waterman qui à la réception a commis une faute de main. Ouais, Waterman qui était très bien placé sur ce coup de pied. C'est le printemps. Oui, parce que c'est quand même une joueuse d'expérience, cette 81e sélection, Daniel Waterman. 46 essais déjà inscrits sous ce maillot anglais. Et la pénalité pour l'équipe de France suite à cette mêlée. C'est bien, on reprend confiance dans le secteur de la mêlée après avoir été pénalisé 2 fois. Ça va nous permettre peut-être de pouvoir avancer. On revoit ici la poussée anglaise alors qu'on vient se décaler un petit peu. Attention, est-ce qu'elle va trouver la touche? Encore un ballon qui va filer un ballon mort. Peut-être un peu trop gourmande, là on a voulu aller chercher la touche sur le poteau de certainement des questions des deux entraîneurs de ce 15 de France féminin. En avant au moment de vouloir taper en touche. Non mais c'est le choix plutôt, non? C'est le choix des Peut-être, Anglaises. oui, bah oui, parce que ça a été Ça, voilà. très Parce que bien. le ballon est allé en ballon mort. Magnifique, Jean, vous connaissez parfaitement Eh oui, la le règle. livre des règles du rugby. Vous avez le choix entre le renvoi 22 mètres ou la mêlée. Les Anglaises elles ont opté Et pour la attention, mêlée. Sarah Hunter est lancée. La capitaine plaquée. Ballon toujours pour les Anglaises avec Tamara Taylor. Le relais de Marjorie Marie. Mayence qui est au four et au moulin, comme à chaque match. On la voit partout, sur tous les impacts. Heureusement qu'elle est là. Ballon extrait par Riley et la déferlante anglaise. On est rentré dans le camp de l'équipe de France avec Reed. Je le répète, les Anglaises jouent à 14 contre 15 suite au carton jaune. De Burford tout à l'heure sur une charge un peu illégale. Et pour l'instant, les Françaises n'en profitent pas. Elles sont menées 7-0, 27 minutes dans ce premier acte ici à Grenoble. Et les Anglaises qui avancent à nouveau. Et elles sont pénalisées sur ce point de rencontre. Pauline Bourdon qui a envie d'envoyer du jeu. Elle en a marre là, de se faire endormir par les Anglaises. Oui, pour ce crunch des filles, ce France-Angleterre 2018.
Et retour sur le terrain du carton jaune. Qui leur a permis de gagner 10 mètres sur le plaquage. Le lancer d'Agathe-Socha, on est sur les 30 mètres anglais. La prise parfaite de Gaël Hermé. Attention de ne pas perdre cette munition. Les Françaises se structurent derrière la conquête. On la consolide, on essaie d'avancer. Les bonnes défenses des Anglaises, à l'image ici de Tamara Taylor, la grande blonde, la grande deuxième ligne du haut de ses 115 sélections, mais on est rentré dans les 22 mètres. Ah, il faut l'écarter ce ballon. Peut-être on va remettre le coup Chora. Caroline Boujard dans un rôle de demi-mêlée. C'est fait avec Safi Ndiaye. Bonne défense des filles de la Rose. Bourdon, Drouin, qui feinte la passe. Les Anglaises n'ont pas véritablement mordu, mais elle avance, la Rennaise. Elle peut libérer. Bourdon, même sens, avec le relais de Socha. Les Anglaises qui imposent une très grosse pression. Voilà le renversement peut-être gagnant, avec l'accélération de Lopez. La Caroline Boujard, crochet derrière. Ok, ici de naviguer, ballon toujours vivant pour les Françaises. Avec Caroline Thomas, c'est chaud là. Gros temps des Français, il faut marquer les filles, allez. À 5 mètres de la ligne d'en but. Grosse séquence là, Pauline Bourdon, mais les Anglaises sont repositionnées en défense. Gaël Hermé. Pauline Bourdon. Pauline Bourdon sur le fermé, on insiste, je me paie. L'essai de Jessie Trémolière. Magnifique action des Françaises récompensées par l'essai de l'arrière de l'équipe de France, Jessie Trémolière. Regardez la ferveur et l'enthousiasme de ce public de Grenoble. La réaction des Françaises, essai de Trémolière. Ah, il est beau, il fait plaisir cet essai. Il est bien construit. On voit le public français qui a sorti tous les drapeaux tricolores. Et ça part ici d'une petite chistera de Bourdon qui vient recentrer la défense avec cette percussion de Socha. Et ensuite, on va ouvrir petit côté. Regardez le travail de Lepers qui feinte la passe, qui fixe sa vis-à-vis et qui permet d'ouvrir le couloir ici à Trémoulière, qui n'a plus qu'à aller aplatir Lucas. En se débarrassant de deux Anglaises, certes, mais il faut souligner le mérite offensif des Françaises, parce que les Anglaises sont de véritables bouchères. Sur tous les impacts, on a deux Anglaises qui viennent plaquer, et les Françaises doivent être patientes et doivent venir ici imposer des temps de jeu tranquillement, comme elles ont su le faire. Et puis après, c'est le talent de Lepers qui fait le reste. Jessie Trémolière pour transformer son propre essai, c'est son troisième dans ce tournoi à la Rennaise du bord de touche. C'est elle qui va essayer d'égaliser. Pour l'instant, les Françaises ont mené 7-5, mais la réaction, on la sentait venir. Elle se concrétise donc avec l'essai de l'arrière de l'équipe de France. La frappe du pied droit, la concentration. Ce ballon qui part parfaitement sur le poteau. Malheureuse de Jessie Trémolière. Le score. On est sur la ligne des 10 mètres de l'équipe de France. C'est le lancer d'Agathe Socha. Assurer la conquête, c'est fait avec Gaël Hermé. Tour de contrôle sur ce lancer. L'attaque des tricolores là-bas. Avec la double passe sautée. Et le décalage est fait. Qui va faire parler ses jambes. Reprise par sa vis-à-vis. Elle a mordu la ligne. Bonne défense glissée des Anglaises sur la 3 carrelle française. Je rappelle, contrairement aux autres joueuses, lorsqu'une joueuse de première ligne est blessée, lorsqu'elle a un genou en neuf sur certaines touches françaises. C'est le nez de Caroline Thomas qui a souffert. Elle est en train. Ouais, il va y avoir un. Karine. Non, n'allez pas jouer. possible. Sur la touche, je pense qu'il vaut mieux envoyer Ah les voilà, attaquants. ça y est. Elle fait la fête. Une vraie fête ici, dans ce stade des Alpes de Grenoble. Voilà, l'arbitre a crié molle, on a écoulé et tout de suite, ça donne un avantage pour les Anglais, le bras et le dos. Oui, les Anglaises en profitent. Regardez, elles se sont structurées là autour de cette prise de balle. Elles avancent. Les Françaises à la faute. Et le ballon écarté avec le pied de McLean. Chandelle offensive un peu courte. Il y a du monde à la réception. Il est récupéré par les Anglaises. Ouais, les Françaises qui auraient pu récupérer ce ballon, c'est dommage, McLean qui se tire. Fini, encore le coup de pied rasant de McLean. Et Jessie Trémolière qui cette fois ne prend pas de risque et qui dégage son camp et qui va trouver une superbe touche sur les 30. Deux ballons, deux fois on tape au pied. Première fois sur Chandelle, on récupère et directement derrière, elle décide d'essayer d'occuper alors que Jessie Trémolière est très bien placée. Tant mieux pour les Françaises, ça leur permet de venir mettre de la pression ici sur cette touche. Ouais, le lancer le français là, récupération sur le lancer anglais. Voilà un ballon intéressant à 2 minutes de la fin de ce premier acte. Bourdon et les Françaises qui écartent là-bas au large avec Jeanne Lepers qui navigue. Trémolière intercalée qui rafute et qui peut redonner ce ballon à Lepers. Nouvelle grosse séquence des Françaises là. Allez, il faudrait marquer avant d'aller au vestiaire se reposer. Gaël Hermé
côté avec Gaël Hermé. Les Français, les Anglaises toujours en place. Allez, on s'organise. Il faut du soutien côté Il y a français. puissance, le soutien est là avec Roman Mélager. Attention de ne pas faire de faute de main, il faut l'écarter ce ballon. Il y a un décalage dans le dos. Récupération de Caroline Bouchard qui l'invite. Et qui peut assurer la passe. Le relais de Marjorie Mayas. Voilà, une belle action des Françaises. Et peut-être l'essai de Caroline Drouet. Le doublé des Françaises. Juste avant la fin des premiers actes. Et c'est de Caroline Drouet. Sur ce ballon qui au départ part d'une conquête de ballon chippé en touche par les Françaises. Ballon chippé par Marjorie Mayas. Deuxième essai. Marquer des essais. Et pratiquement du même endroit puisque c'est sur le poteau de coin qu'a été marqué ce deuxième essai de Caroline Drouin. Jessie Trémoulière, juste avant la pause, va tenter donc de transformer. Elles prennent le score, les Françaises amènent 10-7, 2 essais à 1. Elles y sont dans cette finale de tournoi 2018. Elles avaient subi en début de match, elles avaient concédé un essai anglais, mais elles ont, avec leur cœur, avec leur talent, eh bien répondu. La frappe de Jessie Trémoulière, ça passera à côté. Le score donc 10-7. 10-7 au terme de ce premier acte. Mais quelle première période! Ah ouais, grosse première période de la part des deux équipes. Alors chacun a eu ses 20 minutes. Et les Françaises terminent fort. Et tant mieux, ça promet une belle deuxième mi-temps. Allez.